Alors bonsoir Hicham Lahlou. Bonsoir. Vous êtes avec les internautes d'IGFM. Alors vous êtes designer, vous appartenez à une organisation dont vous êtes actuellement le seul Africain, Oui. comme vous l'aviez dit la fois dernière. Mais revenons un peu sur le design. Quelle est son importance aujourd'hui en Afrique? On parle d'innovation, on parle de beaucoup de choses. Est-ce que le designer est-il une opportunité pour les jeunes aujourd'hui d'insertion, de travail, une niche assez intéressante pour eux? Oui, le design est important, à juste titre. Il existe depuis maintenant 61 ans, depuis le 29 juin 1957, l'Organisation mondiale du design qui fédère plusieurs organisations dans le monde, en matière d'éducation, en matière d'innovation, en matière d'industrie. Et à juste titre en Afrique, le design peut être un levier économique important en matière d'éducation, en matière d'industrie, en matière d'artisanat, d'agro-industrie. Et que si on parle de notre Afrique de l'Ouest, il y aurait, je pense, besoin de mettre en place un réseau d'écoles pour former les jeunes, pour susciter des vocations, encourager des talents et montrer que le design peut être, je répète une fois, un véritable levier formidable pour les économies du continent de manière générale et de notre région, qui est l'Afrique de l'Ouest. Il y a des talents extraordinaires en Afrique, qui sont reconnus à l'échelle internationale, mais ces talents pourraient être des vrais fédérateurs au sein même de leur pays, intéresser le secteur public et privé, mettre en place des politiques de design qui peuvent aider différents secteurs, l'aménagement des villes, les infrastructures, l'hôtellerie qui est quand même un gros levier en matière de création d'emplois, de formation. Aujourd'hui, moi ça me ferait, en tant que designer et en tant que membre du conseil d'administration de l'organisation de design en tant qu'Africain et aussi en tant que Marocain, de voir de plus en plus de talents africains participer en tant que designer, qu'on fasse appel à eux pour qu'ils participent au projet d'hôtels, de resorts, qu'on voit de plus en plus d'hôtels équipés par des designers, plusieurs designers, et ça favoriserait le développement de TPE, de PME, de création d'emplois, de formation, de transmission de savoir. Et nous, pour ceux qui ont mon âge, 45 ans, qui vont vers les 50 ans, là on est dans une période de transmission, de partage, d'envie de former des jeunes. Et Dieu sait que l'Afrique regorge de savoir-faire dans notre artisanat, dans nos cultures. Parce que, comme on dit toujours, il n'y a pas une Afrique, il y a plusieurs Afriques. Et c'est un continent extrêmement riche culturellement. Et Dieu sait qu'en termes de sources d'inspiration dans différents secteurs du design, la source est intarissable. Après, on peut parler du design en matière d'innovation, de technologie, de design digital, de design interactif, d'agro-industrie, de packaging, de graphisme. C'est un secteur tellement large et tellement vaste, le design, qui touche beaucoup de secteurs. L'Afrique a beaucoup à apporter quand on regarde un peu, comme vous dites, la variété de ses cultures. Continent diversifié, vous parlez des Afriques, donc dans le design, on devrait se retrouver avec une multitude d'offres qui pourraient peut-être, pourquoi pas, révolutionner un peu ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, effectivement. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de grands créateurs qui s'inspirent de l'Afrique, qui font leur collection en Afrique, des grandes marques de luxe, qui collaborent notamment avec des designers, avec des designers textiles, avec des compétences africaines. Aujourd'hui, les Africains ont des postes très importants dans des grandes multinationales dans le monde entier, sont très puissants par leur influence, par leur savoir-faire. Et plus on travaillera la main dans la main, plus on sera encore plus fort. Il y a une diaspora africaine assez importante en dehors de notre continent. Et c'est ce qu'on appelle, je crois, la 6e zone d'Afrique, il y en a 5. Et donc voilà, donc il y a une écoute aujourd'hui, il y a une empathie, il y a le charme de l'Afrique opère, on inspire le monde, on est quand même un continent qui capte beaucoup d'investissements. C'est quand même dans pas très longtemps près d'1 milliard d'utilisateurs de téléphonie mobile, des groupes de presse qui se développent de plus en plus, le digital qui a une part importante dans plusieurs régions d'Afrique, et le design a son mot à dire et commence à vraiment être présent à l'étranger. Mais ce qu'il faudrait surtout pour lui donner encore plus de puissance, c'est qu'il soit compris et soit inclusif au niveau des écosystèmes économiques,
puisse être transversal dans tous les systèmes et qu'on puisse comprendre aussi bien dans les patronats de différents pays, ou même au niveau des prises de décision politiques, que le design a son rôle à jouer comme levier économique. Et ne pas le voir sur juste l'aspect créatif ou artistique, que sur l'aspect stratégique. L'aspect stratégique du design est important. Il y a des grandes entreprises, je pense qu'on peut parler des marques dans l'interview. Il y a des grandes entreprises comme Apple ou Samsung qui par exemple, vice-président d'Apple, c'est à vérifier, mais je me rappelle qu'il est designer. Au sein du board du WDO, de World Design Organization, on a, si on peut dire, le boss du design Samsung Electronics. Donc beaucoup de firmes dans le monde ont soit des vice-présidents, même des patrons qui sont designers. Parce que le design est un axe et une vision hyper stratégique et peut favoriser une vraie émergence économique ou des émergences économiques de plusieurs pays ou de tous les pays africains. Alors une dernière question, vous êtes le seul Africain de ce board. Expliquez-nous pourquoi un seul Africain dans... Il y a eu un vote l'année dernière. On était deux Africains à se présenter, un Sud-Africain et moi en tant que Nord-Ouest, en tant que Marocain, Nord-Ouest africain. Et donc c'est un vote démocratique. On a été 20 candidats de plusieurs continents et le choix s'est porté sur moi. Et donc je me retrouve en tant que seul Africain du board, mais j'ai un grand frère qui est l'ancien président de l'Organisation mondiale du design, qui est un mentor, qui est là pour donner des conseils, puisque les anciens présidents deviennent des sénateurs ou des présidents éméritus, et il y a d'autres directeurs du board qui sont là pour la deuxième fois en tant que deuxième mandat. Donc on travaille ensemble, on ne décide pas seul, c'est un quorum, c'est avec des votes. On a une présidente, et on a un président élect, un trésorier, un secrétaire général. Donc on a un statut spécial de consultant auprès des Nations Unies et on est complètement intégré dans les Sustainable Development Goals, la vision 2030 des Nations Unies. Donc on travaille d'une manière collégiale, ces choses se font d'une manière très structurée et puis surtout on a des membres, on a plus de 150 membres dans le monde entier, des organisations et nous sommes en train de mettre en place des nouvelles visions, un nouvel élan et notamment je propose des idées à mon humble niveau qui sont adoptées par le board et nous avons des perspectives de mettre en place des événements et des projets dans certains pays africains. Je vous remercie, Hicham. Merci beaucoup.